Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Qui n'a jamais connu un coup de barre ou une fringale au bureau? J'ai voulu faire cet épisode parce que j'ai toujours été sujet aux fringales et aux coups de pompe, au travail, en sport, et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout le seul. Donc pour moi, concrètement, la fringale, c'est être mort de faim à 11h du mat ou à 17h, par exemple. Et le coup de pompe à 14h, alors que je suis censé être au top face à un client. J'ai donc posé mes questions à Anne Poignant, qui est naturopathe, spécialiste en neurosciences et en analyse santé. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle a été entrepreneur et chef d'entreprise, donc elle comprend très bien la réalité du terrain. D'ailleurs, elle coach des dirigeants pour les remettre en forme. Je vous laisse avec notre conversation. Salut Anne, bienvenue. Salut Mathieu, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler stratégie d'alimentation pour être en forme, si possible, toute la journée. C'est marrant parce que moi, je faisais beaucoup de fringales et de coups de pompe, mais je me suis vraiment intéressé au sujet quand je me suis mis au trail, qui est un sport d'endurance où la gestion de l'alimentation est vraiment clé, minutée. En gros, pour moi, pour courir 7 heures, je dois m'alimenter toutes les 30 minutes et boire toutes les 15 minutes. Et j'ai découvert, ce faisant, énormément d'idées reçues sur ma manière de m'alimenter et notamment sur le sucre qui sont venus modifier mes habitudes en dehors du sport ensuite, notamment au travail. Mais ma connaissance est très, très limitée et en plus, j'ai appris que chacun est différent sur ce sujet-là. C'est pour ça que je suis très preneur d'avoir l'avis d'une naturopathe sur le sujet. Mais je vais te laisser te présenter, Anne. Alors, c'est très simple, moi je m'appelle Anne Poignant, je suis naturopathe spécialisée en neurosciences et en micronutrition. J'ai également fait une petite spécialité qui me permet de travailler sur les valeurs santé et les bilans sanguins. Donc ça, c'est ce que j'ai ajouté à ma pratique de tous les jours. Et évidemment, je suis passionnée par la santé, la remise en forme, la perte de poids. Je voulais savoir si, de manière générale, s'il y avait des premiers points d'attention avant d'entrer dans le détail. Oui, bien sûr, Mathieu. Alors, tu sais, en matière de santé, il n'y a pas une recette toute faite, hein, mais il y a des grands axes. Alors, numéro un, évidemment, le numéro un, c'est l'alimentation. Numéro 2, allez, on va dire le sommeil. Et numéro 3, c'est l'exercice physique. D'accord? Ce sont vraiment les trois piliers de base pour être en bonne santé. Si on reprend l'alimentation en numéro un, à quoi il faut faire attention. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit en naturopathie, bien sûr, et c'est ce qu'on met en pratique de manière journalière pour nous, mais aussi pour nos clients. Numéro un, je dirais manger bio, sans pesticides. D'accord? Les pesticides, c'est quoi? C'est des toxines. Notre corps va mettre du temps à éliminer ces produits chimiques, ces toxines. Donc ça, c'est pas en rêve, hein, c'est vraiment réel. C'est le foie qui va se charger de se débarrasser de ces pesticides. Donc numéro un, si possible, une alimentation biologique. Pas forcément estampillé bio, hein. Vous pouvez aussi trouver un petit producteur à côté de chez vous qui met pas de pesticides dans son jardin. Moi, mes parents, ils faisaient leur jardin bio, ils mettaient pas de pesticides dans leur jardin et c'est pas estampillé bio si tu veux. Ça, c'est numéro un. Si vous n'avez pas les moyens, parce que souvent on me dit ah l'alimentation biologique c'est bien, mais c'est très cher. Si vous n'avez pas les moyens, il y a des priorités. Par exemple, l'huile, je la prendrais absolument bio, d'accord, dans des contenants en verre de première pression à froid. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Les œufs, pareil, je prendrais du bio ou alors, tu sais, la marque Bleu Blanc Cœur. Tu vois ce que c'est la marque Bleu Blanc Cœur? C'est ça, on Ok. le remarque. C'est pareil pour Non, les je viandes. connaissais pas. C'est-à-dire que les animaux sont nourris de telle sorte à ce qu'il y ait suffisamment un rapport oméga 3, oméga 6 qui est intéressant. On manque en général, ben ça j'en parlerai après, d'oméga 3, hein. Donc je vais vous expliquer dans quoi on les trouve après. Donc, alimentation biologique, surtout pour l'huile, les œufs, la viande, si possible aussi. Donc ça c'est la base. L'alimentation, éviter le transformé. C'est-à-dire quand vous êtes face à... Alors on ne sait pas trop des fois, c'est vrai que quand j'écris ça, quand je fais un retour à mes clients, je leur dis, ben, quand vous voyez l'aliment, est-ce qu'il est brut? Est-ce que vous devez le cuisiner ou pas?
Hein, tu vois, évidemment, on va dire du D'accord. surgelé tout prêt, ça c'est transformé. Du sucre blanc, c'est transformé. Voilà, on essaye de trouver tout ce qui est brut quand on fait ses courses. Donc Ensuite, par exemple, les petits biscuits bio, c'est pas bon en fait? non, en fait, il y a du bio qui est ultra transformé. C'est le biais actuellement. Quand je mets les pieds maintenant, alors j'ai souvent des coups de gueule par rapport à ça. C'est pas parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est bio que ça donne la santé, si tu veux. Donc, des biscuits, il y a des biscuits industriels. Ça, c'est un piège? Ça, c'est un gros piège. On achète du bio, ah, c'est bon, on est en bonne santé. Non, pas du tout. Il vaut mieux faire ses biscuits soi-même. Alors, évidemment, bien manger pour sa santé, ça prend du temps. Hein, ça veut dire cuisiner un peu plus, ça veut dire s'organiser un petit peu plus. Ensuite, boire suffisamment d'eau. Ça, c'est la base de la base. Après, on a évidemment le débat sur bouteilles en plastique, pas en plastique. Bah, évidemment, quand on boit de l'eau en bouteille, bah, numéro un, c'est pas bon pour l'environnement. Et numéro deux, il y a souvent ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. Donc, moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre un filtre sur mon robinet, mon robinet, quoi, et qui va filtrer. Alors, un filtre assez OK. puissant, puisque dans l'eau, on peut retrouver du chlore, on peut retrouver des médicaments, on peut retrouver des traces voilà, de pilules, etc. Donc, eh ben, il faut filtrer tout ça, quoi, un maximum. Des métaux lourds également. Donc, voilà. Su Mais du coup, tu veux dire que sur l'eau, il vaut mieux prendre l'eau du robinet que l'eau en bouteille? Bah, moi, c'est ce que je fais. Parce que je veux pas boire, OK, je veux pas continuer à participer à la production de plastique, si tu veux. C'est quand même des plastiques. Hein. Tu connais le sixième ouais, continent au niveau de l'océan, là, ce sixième ouais, continent au de milieu de plastique l'océan. qui dérive. Ouais, tout à fait. Et on parle énormément Ouais. justement de perturbateurs endocriniens, hein, qui va perturber notre organisme. Et ça vient essentiellement des plastiques et de l'océan. Hein. L'eau, c'est combien de quantité par jour? Je sais que ça dépend des gens, hein, mais Alors, ça dépend des gens, ouais, mais c'est au moins 1 litre. Au moins 1 litre, 1 litre et demi. En dehors des repas surtout, ne buvez pas trop d'eau au niveau des repas parce que ça va diluer les sucs digestifs, d'accord? Et là, ça va ralentir la digestion. Elle va être moins efficace, la digestion ensuite. Donc, plutôt boire en dehors des repas. je voulais en venir aux fringales justement. Moi, j'ai souvent eu des fringales, c'est-à-dire, enfin pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, coup de pompe, à 14 heures juste après le repas et inversement, grosse faim à 11 heures en fin de matinée ou à 17 heures, un peu au moment du goûter, et j'en ai eu en sport, j'en ai eu au boulot. Je voulais savoir, si par rapport à ce que tu dis là, il y avait moyen d'éviter ça, en fait? Bah, déjà, il faut toujours comprendre, Mathieu, en fait. Nous, en naturopathie, on cherche toujours la cause de la cause. Hein, on ne s'occupe pas finalement ce qu'on appelle du symptôme, d'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. Quand on comprend pourquoi, ça nous permet d'agir. Parce que là, dans le cas des fringales, il peut y avoir plusieurs causes, surtout le matin. Je ne sais pas si tu as remarqué, parfois, quand on prend un petit déjeuner, on a faim à 11 heures. Et parfois, quand on prend rien du tout, on n'a pas faim. C'est assez étonnant. Eh bien, c'est J'ai souvent carrément remarqué. voilà, c'est souvent parce que ton corps a une réaction en fait par rapport au sucre. Si tu manges du sucre le matin, ton corps va produire de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre que tu as dans le sang. Et il va y avoir une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que c'est tellement fort, le shoot de sucre, que ça va chuter, chuter, chuter. Donc, tu vas avoir envie de remanger. D'accord? Ça peut être une des causes. Ça peut être aussi un problème de carence. Quand on est carencé dans certaines choses, le corps va chercher par tous les moyens à te faire, à trouver quelque chose qui va combler cette carence. Donc, ça va être des envies de salé, de chips, des envies de sucré. Voilà. Donc, ça peut être dû à des carences. Carences, allez, en vitamine B, en magnésium. Il peut y avoir plusieurs sortes de carences. Et ça, c'est pareil, on peut les analyser, on peut trouver la cause grâce à des analyses sanguines, tu vois. Il faut juste mettre le doigt sur la bonne chose. Donc, soit c'est des carences, et tout simplement, ça peut être un manque d'hydratation. Le corps, en fait, toi, tu fais pas la différence entre besoin en eau et besoin en nourriture. Eh bien, souvent, les gens, ils sont en sous-hydratation et ça les fait manger.
tout bêtement. Alors après, les fringales de 17 heures, ça peut être un manque dans un neurotransmetteur, en GABA ou en sérotonine. Pareil, ça se mesure. On peut faire des analyses pour mesurer ça. Il y a beaucoup de gens carencés en neurotransmetteurs. Et puis, on a des tests papier que je peux vous transmettre, hein, si quelqu'un a besoin de faire ces tests, si vraiment vous avez l'impression que vous souffrez de ces carences, surtout à 17 heures, c'est vraiment quelque chose à tester. Et parfois aussi, Mathieu, ça peut être dû au fait que les gens ne mangent pas assez. Souvent, les femmes, hein, on a tendance à manger une petite salade, des petites salades, tu sais, l'été, là, on se nourrit de petites salades, et on manque de protéines. On a besoin de protéines. Alors, ce n'est pas forcément des protéines animales, hein, ça peut être aussi des protéines végétales, mais parfois, donc, un manque de protéines ou de gras. Souvent aussi, les femmes, on a tendance à se priver de gras pour éviter de prendre du poids. Et ben ça crée ces sortes de fringales. Ça, c'est très, très important, hein. Et on ne grossit pas à cause du gras. Attention, écoute bien ce que je te dis, très, très, très important. C'est le sucre ou les glucides qu'on stocke sous forme de gras au niveau de l'organisme. Tu vois la différence? Le gras ne se stocke pas, le sucre, les glucides se stockent. Donc ça, c'est très, très important, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font très attention à leur ligne, à leur poids et qui prennent de très mauvaises décisions. Et quand on manque de gras, on verra, on fera un autre podcast à ce sujet. Ça a un impact sur énormément de choses, sur l'immunité, sur le système nerveux, sur le sommeil. Donc tu vois, on rentre dans des cercles vicieux, en fait. Et alors, quand je Ouais. parle de sucre ou Ah, glucides, j'aime bien que tu dises que le gras, c'est bon après les ouais, fêtes, le gras, ça c'est bon. rassure. Enfin, le bon gras, pas le gras ultra Le bon transformé. gras, c'est bon. Et juste, je voulais ajouter une chose aussi, Mathieu, que je ne dois pas oublier non plus. Au sujet du sucre, c'est pas le sucre blanc en poudre, hein, dont on parle, hein, des glucides. C'est aussi le pain, les pâtes, le riz, d'accord? Ce qu'on appelle les carbohydrates, en fait, hein. C'est ça qui se transforme en gras, hein. C'est pas le sucre en poudre. On est très peu à manger beaucoup de sucre en poudre, hein, ça c'est terminé. Mais en fait, dans notre alimentation, il y a énormément de glucides via tout ça, pain, pâtes, riz, etc., etc. Et alors justement, là, je voudrais qu'on rentre dans le concret, parce qu'on parle de glucides, on parle de gras. Et en fait, moi, je suis pas suffisamment expert pour savoir concrètement ce qu'il faut mettre derrière, tu vois. Et je sais notamment que la fringale de 11 heures du matin, elle est partagée par beaucoup de monde. Donc, c'est qu'il y a certainement un petit problème de petit déjeuner derrière. J'aurais aimé que tu nous dises, si c'est possible, les aliments concrets qu'il faut manger, tu vois, derrière glucides et gras, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et ben, si tu as 3 recettes de petit-déj à partager, je suis preneur également. Alors, la routine petit déjeuner, encore une fois, il n'y a pas de règle pour tout le monde, hein, mais je vais essayer de te proposer quelque chose d'intéressant. Numéro un, le matin, on commence par se nettoyer la langue. Ça, c'est tout bête, hein, avec une cuillère à café, et souvent on a du blanc, donc on nettoie, on nettoie, on nettoie. Ça, c'est première routine à avoir. Et ensuite, démarrer par un verre d'eau tiédie, de l'eau, un petit verre d'eau chaude, pour mettre en route tout le système digestif. Avant le café, s'il vous plaît. On ne boit pas un café comme ça sur ventre vide. Ça, c'est une aberration en fait. Donc, commencez par de l'eau chaude. Ensuite, le matin, écoute-moi bien Mathieu, c'est protéines et gras. Si on veut faire la dopamine, pour reparler des neurotransmetteurs, qui nous permet d'aller de l'avant, de foncer, parce que nos professions nous demandent vraiment d'être en forme voilà, dès le matin, c'est la dopamine. Donc protéines, c'est des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être du saumon, hein, donc ça c'est pour ce qui est des protéines animales, mais on a aussi des protéines végétales, ça peut être de la purée de sésame, ça s'appelle du tahine, ou vous pouvez prendre aussi purée d'amandes, voilà. Et en plus, en même temps, il y a du bon gras là. Vous pouvez prendre un avocat avec des bonnes huiles, encore une fois, des huiles oméga 3. Donc, c'est du gras et des protéines. Huile oméga 3, je précise, l'huile d'olive n'est pas un oméga 3. C'est excellent pour la santé, mais c'est un oméga 9. Et on manque beaucoup d'oméga 3. Donc, ça va être, par exemple, colza, huile de colza, huile de cameline, une huile assez rare,
première pression à froid, n'oubliez pas, dans une bouteille en verre, à conserver au frigo, car ce sont des huiles très fragiles, les oméga 3, contrairement à l'huile d'olive ou l'huile de coco, qu'on peut conserver en dehors du frigo. Donc si on ne veut pas que les huiles s'oxydent, tu sais, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de goûter de l'huile de noix et ça a un petit goût amer. Et ben c'est qu'elles ont tourné. Donc hop, on jette. Donc si tu veux pas qu'elles tournent, déjà acheter des petits contenants et les conserver au frigo. Voilà. Donc le matin, je répète, des protéines animales ou végétales et du bon gras avec des graines. Sur les œufs, on pourra ajouter aussi quelques algues, tu vois, pour l'iode. On a vraiment besoin d'iode là pour la thyroïde, pour aller de l'avant aussi. Donc ça, c'est assez facile le matin de mettre quelques algues en paillettes sur ses œufs ou sur son saumon. Voilà. Voilà pour la routine du Mmh. petit déjeuner. Et après, bien sûr, une petite boisson chaude, hein. Alors, je ne suis pas fan de café. Même moi, j'adore ça, hein. J'ai une addiction au café, donc je me bats contre ça. Mais pour l'organisme, ça apporte pas grand-chose. Voilà. D'accord et donc si je comprends bien, en fait, le matin, on oublie, le jus d'orange, le fruit ou les Ah, mais ça, céréales, c'est du sucre. finalement? Parce que c'est tout Ça, ça, c'est c'est vraiment soit des glucides. transformé, soit sucré. Ah oui, Donc t'as on le oublie le combo, hein. citron aussi, le citron du matin. Ah ouais, non, ça, c'est trop acidifiant. Donc, le verre d'eau chaude, c'est sans rien. Donc si je récapitule pour le petit déjeuner, j'ai entendu œufs, poulet, purée de sésame, amandes, avocat, algues. Est-ce que tu aurais, 2 ou peut-être c'est vite rébarbatif de faire toujours la même chose, peut-être 2 ou 3 recettes de choses qui vont bien ensemble pour se dire: «Allez, je repars avec, 2 ou 3 petits déj à tester cette semaine». Oui, ben ça va être effectivement, hein, moi je suis souvent un peu sur les mêmes choses quand même. Donc c'est eau chaude, œufs brouillés avec des petites algues dessus, et parfois j'ajoute des légumes. Tu vois, ça peut être des crudités de la veille, bah, je peux les manger au petit-déj. Alors il y en a que ça va choquer, c'est vraiment une question d'habitude, hein. En 2, 3 jours, on s'habitue vite et comme on retrouve un regain d'énergie, on y arrive facilement ensuite. Alors sinon, qu'est-ce que tu as? Ben, ça peut être avocat. Et puis encore une fois, tu peux te faire une petite sauce vinaigrette bien sympa. Alors j'ai une recette très très sympa d'Angèle Ferreux Mag de la guinguette d'Angèle. Alors écoute bien ma recette qui met du peps sur toutes les crudités. Donc c'est un quart d'eau, un quart de tamari, un quart de jus de citron et un quart d'huile. Et puis ensuite, tu râpes du gingembre. Et cette petite sauce, tu la fais macérer quelques heures et en fait, tu l'utilises toute la semaine pour mettre sur tes légumes. Donc ça réveille les légumes. Je vais tester direct. Il y a que des choses que j'adore dedans. Mais, ouais, j'ai l'impression que ces petits déjeuners-là, ils vont pas plaire au bec sucré, quoi. Mais on a bien compris qu'il faut Ouais, il oublier, faut qu'ils sortent, en il fait, faut il faut oublier qu'ils le sortent pain, le beurre, la confiture, quoi. du cercle vicieux. Le beurre, il n'y a aucun problème, hein. Du beurre, pareil, de qualité, avec du lait au lait cru, non pasteurisé, d'accord? Parce que avec du lait UHT pasteurisé, il n'y a plus trop d'intérêt. Le beurre, bien sûr, ça fait partie des bons gras, on en a besoin. Également, donc ça, au petit déjeuner, pas de Très problème. bien. Voilà. En tout cas, si vous avez vraiment besoin absolument de quelque chose de sucré, mettez-le surtout, surtout en fin de repas, toujours. Parce que pareil, ça permet de réguler le taux de sucre, la glycémie. Ça vous évite d'avoir ces fameux pics qui vous donnent une fringale après. Donc n'oubliez pas également, conseil à ne pas oublier pour éviter les coups de fatigue, c'est de bien mastiquer tous ces repas. D'accord? On doit avaler une fois que tout est réduit en bouillie. Hein, si tu avales, tu croques un, 2, 3 et que tu avales, ça arrive en entier dans l'estomac et après ça fatigue énormément l'organisme en fait qui te prend toute ton énergie pour pouvoir digérer quelque chose que tu aurais dû mastiquer. Et l'organisme est très 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 bien fait parce que il y a des sortes de capteurs, si tu veux, dans la bouche qui donnent une info au cerveau qui sait ce qu'il doit envoyer comme suc digestif pour que la digestion se passe au mieux. Donc, ouais, tu vois, si tu mastiques pas, en fait, la digestion est beaucoup plus lente parce que l'estomac n'a pas le temps de se préparer. Donc, tu vois un petit peu l'enchaînement des choses. Et le coup de barre après l'après-midi, le coup de barre de l'après-midi, c'est souvent ça. C'est souvent que tu as mangé trop vite, tu as fait trop de mélange.
la digestion est ralentie et l'organisme te dit: «OK, bah, repose-toi, ça va me permettre de digérer plus facilement». Ça dérive ton C'est énergie. marrant, ça fait le parallèle, j'ai fait l'intro sur le trail, enfin sur le sport, sur l'alimentation dans le sport et notamment sur les sports d'endurance. Bah, moi je m'étais pas mal renseigné pour tenir, genre courir 7 heures et tu obligé de t'alimenter, souvent et c'est vrai qu'une des consignes principales, c'est, il faut mastiquer 4 fois plus. Alors C'est c'est ça. hyper chiant, hein, quand tu es en train de courir, mais en fait c'est clé de mastiquer 4 fois plus que la normale parce que, si tu avales une barre céréale, et que tu l'as pas bien mastiquée, ah bah, c'est coup de mou assuré, 1/2 heure après, quoi et pendant un trail de 7 heures, ça pardonne pas du tout. Donc en fait, c'est pareil, c'est pareil dans la vie normale, quoi. J'ai quand même une petite question, on parle du petit déj depuis tout à l'heure. Merci beaucoup pour les recettes, mais quid du jeûne intermittent? Parce que moi, c'est quelque chose que je teste depuis, 3-4 ans, qui me permet de plus avoir la fringale du matin. Alors, celle de l'après-midi, je l'ai pas gérée, hein. Je fais un goûter, je suis obligé de goûter à 17 heures. Mais en gros, moi, je fais plus de petit déj et je voulais savoir, ce que tu en pensais? Alors encore une fois, ça dépend, des personnes, mais n'oublie pas que quand on saute le petit déj, bah, tu fais pas ta dopamine parce que tu as pas de protéines. Donc attention quand même, voir si ton niveau d'énergie, tu le trouves suffisant, bah, c'est que ça fonctionne bien pour toi. Mais souvent, le jeûne intermittent, je le conseille plutôt le soir que le matin. OK. Voilà. Le soir, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est pareil, bon, c'est familial. Des fois, c'est le repas familial, etc. Donc, c'est pas facile à mettre en place. Et sinon, c'est bien de. Et oui, socialement, c'est dur. C'est ça, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et d'autre part, moi aussi, hein, j'ai vraiment testé toutes les formes de jeûne intermittent, le jeûne hydrique, le jeûne sec, etc., pour faire des retours d'expérience au niveau de ma clientèle. Mais moi, j'ai remarqué quand je jeûnais le matin, eh bien, j'avais faim à 17 heures. En fait, l'organisme, il va compenser avec la faim à 17 heures. Si je mange mes protéines le matin, avec du bon gras, eh ben, j'ai rarement faim à 17 heures. Donc, à toi de Mmh. voir. Mais moi, je goûte, hein, du coup, hein. Oui, voilà. Bah oui, mais ça fait quand Moi, je même prends un un petit bout. goûter, quoi. Je prends une collation, c'est impossible pour moi de faire sans. D'accord, mais il doit y avoir une explication. Soit tu manques de GABA, soit tu manques de sérotonine. Soit. Il faut que tu trouves l'explication. Pourquoi est-ce que tu as cette fringale de 17 heures? Bon, toi, tu n'as pas de problème de santé, tu es jeune, etc. Pas de souci. Mais l'idée aussi pour être en santé, c'est de, effectivement, le jeûne intermittent, ce qui est excellent, c'est que tu augmentes le temps sans apport de nourriture. Donc, le corps a le temps de se consacrer à d'autres choses que de la digestion finalement. Il se concentre sur l'élimination. Tu vois, c'est là où c'est intéressant. Mmh. Mais merci beaucoup déjà pour toutes les astuces, Anne. Je retiens, manger le sucre plutôt à la fin, Oui. démarrer par un verre d'eau, mastiquer, 4 fois plus. Là, on a parlé surtout du matin et justement, bah, on était en train de transitionner vers l'après-midi avec le le goûter que je prends. Mais, est-ce qu'il y a d'autres astuces, plus générales sur le reste des repas pour rester en forme, pour éviter le coup de pompe? Justement, toujours dans cette idée de gestion de la glycémie, hein, qui entraîne un taux de sucre élevé et bas ensuite entraîne ces fameux coups de pompe, c'est toujours, toujours, toujours de mettre des glucides à la fin, les entourer en quelque sorte. Jamais les manger seuls. Avant, on disait, ah, manger un fruit à 17 heures. Ben non, parce que ça peut faire monter ton taux de sucre très, très vite. Donc, un peu avant le fruit, il suffit de prendre une cuillère de purée d'amande d'oléagineux, donc du bon gras, avant ton fruit. Et du coup, ça va te permettre vraiment de gérer le fameux taux de sucre. Tu n'auras pas de pic up and down, si tu veux. Donc ça, très important. Alors, autre info aussi, quand même, Mathieu, il faut dire que nos fruits, tu sais, ils sont génétiquement modifiés. Les fruits d'il y a, on va dire, 200 ans étaient beaucoup moins sucrés. Hein, maintenant, on met du sucre partout, y compris donc les fruits, on les rend plus sucrés. On met même, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment regarder toutes vos étiquettes. Parfois, il y a du sucre dans le jambon quand même. Pourquoi on met du sucre dans le jambon? Moi, au début, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Mais en fait, c'est pour donner l'info au cerveau. L'info, il va se dire, cette marque-là, alors toi, tu ne le sens pas au goût, mais le cerveau, il le sait très bien. Donc la fois suivante, tu vas prendre cette marque-là parce qu'il y a du sucre dedans. Et le cerveau, bah, il prend la voie la meilleure pour lui, la plus facile. Il veut absolument du sucre. Donc ça, je te rajoute cette info-là. Regardez bien Et vos. les mélanges?
Ouais. Là, on parle d'associer différents aliments, mais j'avais entendu qu'il fallait éviter trop de mélange dans un même repas. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai parce que ça fatigue. Plus tu mélanges au cours d'un repas d'aliments, plus tu complexifies la digestion. Encore une fois, parce que c'est pas tout à fait les mêmes sucs digestifs pour digérer des protéines ou pour digérer des fruits, par exemple. Donc, si tu manges de la viande et après un fruit, le fruit va fermenter au niveau de l'estomac et donc faire du gaz et donc perturber parfois la digestion. Donc, il y a ces sortes d'associations alimentaires, mais ça, il faudrait faire tout un podcast dessus. Et effectivement, on conseille de ne pas associer certaines choses et d'en associer d'autres. Mais la règle générale, par exemple, à tester, tout le monde peut tester ça, juste 3 choses au cours d'un repas. Alors, par exemple, ça va être D'accord. des carottes râpées avec des bonnes huiles. Et puis après, par exemple, du poisson. Hein, ça peut être du saumon avec un peu de citron, bien sûr, si vous avez envie. Ça te fait 3 choses. Et tu vas voir, au niveau énergie, ça va vraiment tout changer. Moins tu mets de choses, plus la digestion, elle est facile pour ton organisme. Surtout après 50 ans. Après 50 ans, on digère moins bien en général. Donc, donc là, vraiment à tester 3 choses par repas. Le repas, pour moi, qui est très compliqué, par exemple, ça va être un repas libanais, tu vois, avec plein de petits mezzés, plein de petits plats. Alors j'adore, mais après je dors moi. Bon, il faut bien mastiquer, bien sûr, mais quand on mélange trop de choses, ben oui, la digestion est plus difficile. Et après, alors, quitte à dormir, autant bien digérer, j'avais entendu une recette de grand-mère qui consistait à se mettre du chaud sur le ventre. Est-ce que ça marche réellement ça? Sur le foie, tout à fait. En fait, si tu veux, en naturopathie, on parle d'émonctoire. C'est les portes de sortie des toxines. L'organisme, il est hyper bien organisé. Il y a plein de portes de sortie pour les toxines, pour différentes toxines. Tu as le foie, tu as les reins, tu as les intestins, tu as les poumons et tu as la peau. Et en fait, à chaque fois que tu aides un émonctoire à se débarrasser des toxines, ben pour l'organisme, lui, c'est tout bénef, quoi. Il adore. Donc, le foie, il fonctionne quand il est au chaud. Il fonctionne 2 fois mieux quand il est à 38 degrés. Donc, quand tu mets une bouillotte chaude sur le foie, à droite, là, sous les côtes, effectivement, ton foie, il est bien au chaud, donc il va filtrer d'autant plus toutes ces toxines. Tout à fait. Ça, c'est un gros conseil qu'on donne effectivement en naturopathie. Le chaud sur le foie. Non. Alors, tu as parlé d'oméga 3, etc. Pas mal d'éléments dont on a tendance à manquer. Et je sais qu'en plus, selon la saison, ces éléments-là peuvent plus ou moins manquer. Je voulais savoir si tu avais une liste d'éléments, de compléments alimentaires dont nous manquons de manière chronique peut-être, et sur lesquels on pouvait peut-être se tourner pour être un peu plus en forme au quotidien. Je pose la question parce que je sais que des gens peuvent être sceptiques. Moi-même, parfois, je me demande à quel point ça marche ou pas, quoi. Oui, tout à fait. Alors, la base de la base, on va dire que c'est le magnésium. Euh, Surtout avec nos vies stressantes, là. Les fumeurs, par exemple, les fumeurs, ils ont besoin de 2 fois plus de magnésium euh, que le commun des mortels. Quand on est stressé aussi, on a besoin de 2 fois plus de magnésium. On a besoin de vitamine D. On est tous carencés en vitamine D. Et n'oubliez pas que quand vous faites les analyses, les valeurs à droite sur les analyses, c'est pas du tout les valeurs santé, hein. C'est la moyenne des gens qui ont fait les analyses dans le labo, donc y compris les gens malades. Donc là, voilà, vitamine D, généralement tout le monde est en carence, magnésium, oméga 3 également, souvent les gens sont en carence. Alors pour les femmes, souvent c'est le fer, mais il ne faut jamais se supplémenter en fer sans avoir fait les analyses de manière préalable. Euh, mais je dirais oméga 3, vitamine D, magnésium, le triptyque. Alors Anne, tu vas me détester, mais je te pose la question quand même. Quid de l'alcool, quoi? Bien sûr, je sais que c'est pas bon d'en prendre, mais si Alors, j'en l'alcool, prends, c'est un dans grand, quelle grand mesure? sujet. Est-ce qu'il y a un bon moment? Voilà, je Si tente. t'en prends, ben, le moins possible, c'est sûr. L'alcool le moins fort possible, tu vois, donc plutôt du vin rouge, tu vois, de qualité, plutôt biodynamique, parce que tu sais que la vigne, c'est vraiment l'un des fruits les plus traités au monde, après les pommes, je crois. Donc, ou avant les pommes même. Donc voilà, il vaut mieux du vin biologique.
Et on parle beaucoup hein, d'addiction, bien évidemment. Si on ressent, ce qui est bien, c'est de faire une pause un mois par an. D'accord? Tu fais la pause là en janvier, c'est la grande mode. Et si la personne ressent que ça lui manque, qu'elle y pense, qu'elle se dit ah super, je vais reboire un petit verre en février, qu'elle s'interroge quand même sur un phénomène d'addiction. D'accord? Je dirais qu'il faut se fixer une règle. Par exemple, ok, le week-end, je suis avec des amis, j'ai l'apéro. Ben, ok, une fois par semaine, c'est ok. Mais la semaine, ne pas déroger, par exemple. Si tu te sens obligé de boire un petit verre tous les jours, c'est qu'il y a un petit problème d'addiction. Voilà. Donc ça, c'est à visiter. Et pareil, on trouve la cause de la cause. Parfois, ça va être une personne qui a besoin finalement de sucre. Dans le vin, il y a énormément de sucre, hein. Peut-être qu'elle manque aussi de vitamine B, hein. Souvent, les alcooliques, hein, les vrais, les pauvres, ils ont souvent un manque de vitamine B. Voilà, donc à chaque fois, aller voir la cause de la cause. Mais je vais pas trouver des vertus à l'alcool, désolé. C'est intéressant de comprendre qu'il y a parfois du coup un besoin de sucre derrière la pulsion de consommation d'alcool. Anne, s'il fallait retenir un truc dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi? Euh, Mastiquer. C'est pas l'alimentation du Ok. coup, mais c'est vraiment mastiquer, ça peut changer la vie de quelqu'un. Tu sais quoi, on va rester sur mastiquer. Moi, j'aime bien parce que c'est pas trop punitif. C'est accessible à tous. Chacun peut, sans arrêter de manger un Big Mac, s'y mettre et commencer par mieux mastiquer. C'est top. Je voulais savoir, Anne, aussi, si tu avais des sources d'inspiration à partager, des personnes, des livres, etc. Oui, alors effectivement, vous regardez La Guinguette d'Angèle, elle est traiteur bio sans lactose, sans gluten à Paris. C'est vraiment une source d'inspiration. Vous pouvez suivre également tous ces lives. Elle a plein d'idées de recettes saines. Au niveau des lectures, je dirais Glucose Révolution, justement, qui explique cette histoire de pic de glycémie, etc., qui change la vie des gens. Tous les reportages sur le sucre, ça permet vraiment une grosse prise de conscience. Le sucre, le doux mensonge, un documentaire sur Arte qui est passionnant. Et également, quand même, le jeûne, une nouvelle thérapie. Parce que moi, avant d'être naturopathe, franchement, l'idée de jeûner, ça me paraissait incroyable. Mais voilà, à regarder, assez intéressant ce reportage aussi sur Arte. Il y a Super Size Me aussi, ou Sugarland. Sugarland, pareil. Le sucre, c'est vraiment l'ennemi. Arrêtez de penser au gras, c'est le sucre. Merci Anne. Et dernière petite question, qui dans tes contacts tu me recommanderais d'inviter sur Work in Progress, qui est un podcast sur le futur du travail? Sur le futur, bah, je t'aurais recommandé d'inviter en tout cas Angèle Ferremag. Voilà. Tu as dit, ouais, tu dit pas mal de choses hyper intéressantes. Tu as même proposé d'envoyer des questionnaires, je crois, un moment Oui. dans l'épisode. Je voulais savoir si les gens ont envie d'en savoir plus, te suivre, te contacter, quelle est la meilleure manière de le faire? Alors sur LinkedIn, mais en général, il y a toutes mes actualités. Là, je vais commencer à parler aussi du centre que j'ai ouvert cette année en mai, euh, où j'organise des stages de jeûne, détox et remise en forme. Donc voilà, ça va être mon actu. Voilà, LinkedIn principalement. Et ton mail, je pourrais mettre ton mail si les gens veulent avoir accès à un Oui, questionnaire. oui, bien sûr. Donc, le questionnaire que je peux vous envoyer, c'est justement sur les neurotransmetteurs ou questionnaire de détox. Ça peut être intéressant après les fêtes pour savoir faire un petit point, savoir où vous en êtes. Très bien. Bah, il sera dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Anne. Merci Mathieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile. Et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.